Bonjour Nathalie, Bonjour, bienvenue au micro de Call Me Badass. merci de m'avoir accueilli Avec aujourd'hui. grand plaisir Nathalie. Aujourd'hui on est à la Maison de la Reconversion pour l'événement organisé par Au-delà de la résilience, donc rémission et reconversion. Et Nathalie, je vais te laisser te présenter, hein, mais aujourd'hui on va parler de ton rôle d'aidante plus particulièrement et ce cumul de casquettes que tu as. Déjà bravo pour ça, Merci, vraiment bravo. Déjà je te laisse te présenter, merci. dis-nous tout. Alors, je suis Nathalie Felima Amoesta, je suis mère de 2 enfants, il faut le dire, hein. Oui, Voilà, 2 ça fait ados. partie des casquettes aussi, Très des important, multicasquettes. c'est la base, 2 ados. Et effectivement, donc en activité, je suis fonctionnaire, donc assistante du maire et chef du protocole dans une collectivité à Petit-Bourg en Guadeloupe. Et j'ai également créé une entreprise d'accompagnement des porteurs de projets et chefs d'entreprise dans leur démarche administrative essentiellement. Voilà, donc ça s'appelle Jade Business Consulting. D'accord. Et donc voilà, au-delà de ça, j'ai aussi des casquettes de vice-présidente et de présidente en association, pour particulièrement association sportive, athlétique. Waouh. Donc voilà, donc je suis en déplacement pour cela. Donc du coup, tu vis en Guadeloupe. Je vis en Guadeloupe, effectivement. Tu viens souvent en Hexagone? J'ai l'opportunité, effectivement, de venir souvent. Donc cette année, c'est la deuxième fois que je viens, en tout cas. D'accord. Et tu accompagnes du coup les porteurs de projets essentiellement en Guadeloupe? Ah oui, en Guadeloupe, mais il m'arrive aussi également d'accompagner sur la métropole, puisque je fais, avec la technologie, hein, aujourd'hui, on peut accompagner à distance. Oui, c'est vrai. Et l'idée des démarches administratives, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'être sur place. Donc oui, je fais aussi de l'accompagnement extérieur. D'accord, super. On va rentrer dans le vif du sujet. Nathalie, tu nous l'as dit, hein, multicasquette, multifonction. Comment as-tu vécu j'allais dire ce double rôle, mais c'est même pas finalement un double rôle, c'est un triple rôle d'aidante et de femme multi-entrepreneuse et maman. Comment as-tu vécu ce rôle auprès de ton papa? Alors, je dirais on, puisque nous sommes une fratrie composée de sœurs et de frères. Et il est vrai que nous avons eu un parcours avec notre père. Donc, quand on a eu la nouvelle, Mhm. il était à Paris quand il a su qu'il avait un cancer. Et c'était une sœur, une grande sœur qui a eu à charge à s'occuper de lui. Et ensuite, il a fallu qu'il rentre chez lui en Guadeloupe. Et donc, D'accord. du coup, là, c'est ma petite sœur et moi qui avons pris la main avec son épouse et son entourage, qui a pris la main sur son accompagnement. Alors, il est vrai que une fois qu'on découvre qu'on a un cancer, la personne, il faut déjà qu'il accepte Hmm. la situation et il faut que l'entourage aussi l'accepte. Et donc, du coup, l'idée pour nous, c'est de l'accompagner au mieux dans ces démarches de santé, mais aussi à la maison, dans le quotidien. Et c'est ce qui n'est pas facile. Ouais. Est-ce que tu peux dire que avoir des frères et sœurs dans ces moments-là a été une force? C'est une force puisqu'on communique sur tout. Hmm. Nous sommes une fratrie qui est vraiment soudée. On peut tout se dire, tout se balancer. Et avec le sourire, toujours le sourire derrière. Et le fait d'être soudé, ça enrichit et ça aide beaucoup. Donc mes Hmm. sœurs, il y en a 2 qui vivent sur la métropole et qui, elles, qui sont d'une force extraordinaire à travers la chaleur, le sourire qu'elles nous envoient. Mhm. Les conseils aussi, puisqu'elles sont plus grandes, donc elles sont, c'est nous les 2 petites, nous sommes en Guadeloupe. Et effectivement, le fait d'avoir la fratrie, ça nous permettait en tout cas d'être soudés et se dire, allez, on Hmm. tient bon pour la fratrie, quoi. Il faut tenir pour la fratrie, pour maman, pour tout le monde. Hmm. Ouais, la famille doit jouer vraiment un rôle essentiel à ce moment-là. Exactement. Euh, Est-ce que, pardon, Nathalie, aider un proche atteint du cancer a-t-il transformé ton rapport au travail? J'avais déjà ce rapport au travail qui était de femme aidante. Vous savez, quand on est bénévole Oui. d'association, on est de fait la personne qui est investie dans tout et qui est prêt à aider tout le monde. On est Hmm. warrior, on se sent forte, on compte même pas les heures et tout. Euh, Quand mon père est tombé malade, notre père est tombé malade, ma mère était déjà hospitalisée. Donc maman Hmm. aussi était malade. Donc du coup, on s'est retrouvé avec la double charge, on Hmm, va dire hmm, ça hmm. comme ça, mais une charge qui n'était pas trop forte pour nous à supporter, puisqu'il fallait tout faire pour sauver tout le monde. Voilà. Donc, maman est en RIA,
comme mon père. Et voilà. Donc, du coup, on s'est entraidés. Alors, je précise que les fratries, c'est du côté du père. Voilà. Donc, du coup, nous, on ne fait pas de différence. Nous, on s'en fout. On est frères et sœurs, un point, c'est tout. On n'a pas demandé à naître. Donc, on est comme ça. Et il fallait être fort pour tout le monde. Et le jeune âge qu'on a, et puis nos enfants aussi, nous ont aidés à surmonter cette étape de se déplacer à l'hôpital, d'appeler, de se renseigner sur les soins, de s'assurer des déplacements, de s'assurer de la charge médicamenteuse aussi, puisqu'il y a tout cela à faire. S'assurer de la charge médicamenteuse, les piluliers, mon Dieu, ça c'est un travail chronophage, d'aller en pharmacie, de s'assurer qu'on a suffisamment de médicaments pour qu'ils ne manquent pas, regarder l'évolution aussi de la maladie, d'être infirmière à domicile, si on peut appeler ça comme ça. Et voilà. Et respecter aussi la personne. Le respect, parce que c'est un père quand même. Donc, il faut protéger la personne, il faut protéger son intimité. Voilà. Et sa manière de vivre, sans pour autant inculquer le fait que, il est atteint d'un cancer, donc comme s'il était condamné. La personne doit continuer à vivre et nous, les aidants, nous devons fonctionner comme si la personne a un espoir. Voilà. Bien sûr, c'est important. C'est important de continuer à y croire. Tout à fait. Donc, pour la personne et pour soi aussi. Est-ce que, Nathalie, tu pourrais nous donner une routine peut-être ou quelque chose que tu as mis en place pour préserver ton énergie à ces moments-là? Alors, l'énergie, c'est préserver déjà la relation entre sœurs, notre fratrie et la famille. Toujours avoir des échanges, avoir aussi des temps de rencontre. C'est-à-dire que même s'il est malade, on savait se réunir à côté de lui et avoir des temps de fête. Il y a aussi, pour se ressourcer, moi j'ai de la chance d'avoir la plage, donc je pars à la plage et je vais prendre un bain de mer, je me repose, mais il est vrai qu'on court tout le temps, on court maman, on court association, on court travail, on court entreprise. Totalement. Et la famille a son créneau, c'est-à-dire que quand on est organisé et on sait prévoir des créneaux dans son planning, on a le temps de tout faire. On a le temps de tout faire. Et les temps de répit, c'était des temps de plage, de moments en famille. Qui sont importants à mettre dans l'organisation. Extrêmement importants à mettre dans l'organisation. Merci. Est-ce que ton expérience avec votre papa influence encore aujourd'hui vos projets professionnels à toi et tes frères et sœurs? C'est une expérience, je pense, qui atteint tout un chacun d'entre nous. De façon différente, oui, suppose. De façon différente, puisque nous avons tous des projets différents. Mais mine de rien, nous avons une sensibilité où nous sommes tous pratiquement proches du social. On va dire qu'on n'est peut-être pas dans des activités tous pareilles, mais on a cette sensibilité d'être proche l'un des autres. Donc, du coup, dans le projet, dans l'affectation d'avenir, il s'avère qu'on a toujours ce regard à porter attention à quiconque. Demain, quelqu'un sera atteint d'une maladie ou peut-être l'un d'entre nous serait impacté. Je pense que c'est une étape qu'on va affronter parce qu'on est fort maintenant, on sait comment faire. Voilà. Nathalie, tu as encore beaucoup de casquettes aujourd'hui. Quel conseil tu donnerais à des femmes qui sont salariées, qui auraient envie de lancer leur entreprise à côté? Créer votre entreprise, c'est avoir un nouveau souffle. C'est-à-dire ne pas attendre sur l'employeur à tout faire, à avoir des ordres, à décider pour soi. Créer son entreprise, c'est décider ce que je veux faire, à la manière dont je veux le faire, avec qui je veux le faire. Aujourd'hui, oui, j'ai multicasquette, mais intervenir auprès d'un porteur de projet ou un chef d'entreprise dans son développement, c'est un souffle pour moi, rien que le fait de faire plaisir à la personne, de rendre heureux la personne, de l'aider à aboutir à son projet. Voilà. Et souvent, je le dis, je ne me prends peut-être pas au sérieux quand je fais mes factures ou mes devis, puisqu'on me dit, mais ça seulement, je dis, oui, parce que d'abord le cœur. D'abord le cœur. Oui, il faut le faire, parce que tout n'est pas l'argent. Tout, c'est aussi le plaisir de faire. Alors, le plaisir, je suis d'accord avec toi, Nathalie. Oui. Mais l'argent, ça compte quand même. L'argent compte parce qu'on en a besoin. On n'est pas riche. Hermès, oui, c'est vrai. Ça coûte beaucoup d'argent. C'est vrai. Faire plaisir. Et je me dis, mince, alors, j'aurais dû prendre plus. Mais en fait, vous savez, à la date d'aujourd'hui, je n'ai jamais fait de pub. Mon entreprise, elle a 3 ans. J'ai 18 professionnels que j'accompagne et j'en ai 12 qui ne me lâchent pas. Wow. Et dans les 12, ce sont des personnes qui ont fait le travail du bouche à oreille, comme on appelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pub.
je ne pense même pas que ma sœur sache le nom de ma société. Parce qu'en fait, elle m'a toujours entendu fonctionner. Ouais. Et là, je lui dis, j'ai une holding à créer. Elle me dit, une holding? Tu crées des holdings, toi? Oui. Oui, ben là, je vais accompagner sur un projet financier. Ah bon, des projets européens? Oui. Wow. Voilà, donc je suis fière de le dire parce que oui, quand j'ai créé, je ne pensais pas arriver jusque-là. Et pour moi, ben, ce sont des petites réussites. Et aujourd'hui, oui, que ce soit une femme ou un homme qui crée à côté, qui a un cumul d'activités, déclaré, hein, s'il vous plaît, déclaré, déclaré, d'accord? Voilà, ça ne coûte rien de déclarer. C'est une satisfaction personnelle et on se dit oui, on a réussi quelque chose, oui, on fait ce qu'on aime. Voilà, tout simplement. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et merci de Je me dire. sais que tu as envie de créer d'autres choses. Alors moi, je cumule aussi, hein, je suis un peu comme toi. Je cumule les activités. Parfois, je me dis, il faudrait que je me canalise un ouais, peu. bon. Mais en fait, on aime ça. On aime ça. On est d'accord. Ça nous motive. Totalement, totalement. Et ça donne aussi une raison d'être autre, finalement, que la famille, les proches et les enfants. Parce que j'ai aussi une ado à la maison. Ouais, ça motive, ça. On se sent obligé. Ouais. On veut... Je pense que c'est aussi J'aime bien, vous avez important de compris que montrer, l'interview a tourné. On est d'accord que... Moi, je pense que c'est important de montrer l'exemple à nos enfants. Oui, tout à Je sais fait. pas ce que toi, t'en penses. Ah non, mais c'est exactement cela. Et donc, du coup, ça leur permet en tout cas d'abord d'avoir cet esprit de bénévole, puisque mes filles, très tôt, hein, elles ont commencé le bénévolat en association de danse et tout. Elles allaient en manifestation et tout. Et là, aujourd'hui, j'ai une footballeuse, une danseuse à la maison, j'ai une future coiffeuse dès le lycée, mais elle est déjà en fonction, elle est déjà équipée, elle coiffe. Donc, du coup, les jeunes aujourd'hui, si on ne les motive pas, il ne reste rien derrière et elles n'ont pas l'envie de créer. Et c'est d'abord ce qu'il faut créer. Voilà. Et c'est important. Et c'est aussi ce qu'on veut transmettre avec Call Me Badass. C'est de dire aux jeunes filles qui nous regardent et aux jeunes garçons aussi, hein, que tout est possible en fait. Que tu peux le faire, que tu as le droit de rêver grand, tu as le droit de te réaliser. Et c'est OK, ça va prendre du temps, certes. Ça ne va pas te donner beaucoup d'argent au début. OK, mais tu as le droit d'essayer en tout cas. Exactement. Et c'est important. Merci beaucoup, Nathalie. Une dernière question. Oui. Parmi les personnes que tu as accompagnées, est-ce que tu aurais une anecdote, l'anecdote la plus badass? La plus badass. Ouais, l'anecdote la plus badass d'une personne que tu as accompagnée dans son projet professionnel. La personne je lui crée son entreprise et tout. Bon, déjà, il m'a fait un réseau pas possible. Et puis, il me dit, tu sais... je sais pas, je trouve que ton devis, là, il est trop bas. Je dis, c'est-à-dire? Non, c'est exagéré. Hein. Pour tout ce que tu as fait, tu me demandes que ça. Moi, je te paie plus. Par contre, je te paie en espèces. Hein. J'ai dit, mais c'est de l'argent. C'est de l'argent. Je devrais pas dire ça, mais bon, vous savez, ça existe. C'est de l'argent. Ouais, alors je voudrais quand même dire, parce que moi, là-bas, je suis coach, et je voudrais quand même dire que faut pas attendre que les gens vous donnent plus, faut réclamer plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça a été la plus badass, quoi, pour moi. Voilà. Canon. Merci. Merci beaucoup, Nathalie, d'être passée au micro de Call Me Badass. Avec plaisir. Avec grand plaisir, je te recevrai dans un autre cadre pour parler un peu plus longuement de ton activité et de tes différentes casquettes. Merci. Merci en tout cas pour l'émission d'aujourd'hui. Et puis j'étais à l'aise. Donc c'est parfait. Génial, avec grand plaisir. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous tout à l'heure pour un nouvel épisode de Call Me Badass. Des bisous!